Vous écoutez les podcasts du lycée des métiers François Mitterrand de Château-Chinon. Les élèves prennent le micro. Bonne écoute! Bonjour, je me présente, je m'appelle Louis Canevaux. Je suis journaliste depuis 5 ans et aujourd'hui je suis en compagnie de Henri Baudy et Ginette Baudy. Ils vont nous présenter leur métier et leurs difficultés. Bonjour, je m'appelle Ginette, j'ai 35 ans et j'ai 4 enfants. Je suis mariée à Henri depuis maintenant 15 ans et je suis née le 4 février 1817 à Decize. Bonjour, je m'appelle Henri, je suis né le 18 septembre 1807 à Saint-Bernard-d'Azy. Je suis marié à Ginette Baudy et nous avons 4 merveilleux enfants qui sont restés à Nevers. D'où êtes-vous parti pour arriver à Paris ? Comme vient de le dire Henri, nous sommes partis de Nevers avec mon mari. Par quels moyens êtes-vous arrivé ici ? Alors nous avons marché pendant 4 jours pour rejoindre Paris. Et moi je suis arrivé dans un logement collectif où tous les maçons vivent. Et moi dans un domaine dans le 16e. Combien avez-vous d'enfants et si vous en avez, vous les voyez combien de fois par semaine ? Nous avons 4 merveilleux enfants et nous ne les voyons pas. Ils sont restés dans le Morvan. Ça marche. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés sur le trajet ? Alors oui, au bout de 3 jours de marche, nous n'avions plus de provisions. Donc le 4e jour était très dur à vivre. Alors, pouvez-vous m'en dire plus sur votre métier ? Moi, là où je travaille, la famille ont 2 enfants de 1 an et 7 ans. Je dois m'occuper des enfants, allaiter le petit de 1 an, nettoyer et ranger les affaires des enfants. Et je suis payée de 30 à 40 sous par jour. Moi, mes journées de travail étaient du lundi au samedi. Je faisais du 7h-18h et je devais faire les ouvrages bas et rudes et servir les autres ouvriers. Je gagnais entre 25 et 30 sous par jour et mon salaire du coup était de 780 sous par mois. Est-ce que vous trouvez que votre condition de travail est bonne ? Oui, car il me loge, il me nourrit, il me blanchit, donc ce travail me plaît beaucoup. Alors moi ça dépendait parce que des fois sur certains chantiers les logements collectifs étaient en mauvais état et il y avait pas c'était pas en bon état quoi. Est-ce que votre travail vous plaît ? Alors il me plaît mais je le ferai pas toute ma vie parce que c'est un métier physique quand même. Et vous ? Il me plaît aussi comme je viens de vous le dire car ça me rapproche des enfants puisque les miens sont restés dans le Morvan comme je vous l'ai dit juste avant. Merci d'être venu pour nous montrer votre métier et ses difficultés. Avec plaisir de vous revoir. Pareillement. Salutations à toutes et à tous, très cher peuple, et bienvenue dans les Nouvelles du Morvan. Nous sommes actuellement le 7 novembre 1815, et tout de suite, le reportage du jour. Aujourd'hui, nous allons parler du recrutement de maçons et de nourrices dans la capitale. Beaucoup d'entre eux viennent de la région morvandaise et d'autres viennent de la Creuse. Nous allons maintenant interviewer un couple originaire du Morvan exécutant leur métier dans la ville parisienne. Bonjour et bienvenue à vous dans notre reportage. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous et quel âge avez-vous ? Moi c'est Rose Nadeau et j'ai 36 ans. Et moi c'est Martin Nadeau et j'ai 37 ans. Avez-vous des enfants ? Oui, nous avons 2 enfants, Nathan et Karim Nadeau. Et d'où venez-vous précisément ? Nous venons tous les deux de Autun. D'accord, et là vous travaillez dans la capitale ? C'est cela. Donc quel a été votre parcours pour arriver là où vous en êtes à présent ? Durant les 4 jours de marche, nous sommes passés par Soyum, ensuite Charbuy et Moulins pour finir à Paris. D'accord, quelles ont été les difficultés rencontrées dans votre trajet ? La distance avec les petits, vu qu'ils étaient encore très jeunes,
où s'héberger, car nous ne savons pas où nous allons dormir le soir, et les trajets. D'accord, je vois. Est-ce que l'organisation a été facile ou difficile pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui ? Ça a été très difficile pour nous. On a essayé de trouver un travail au même endroit. Et on a déjà 2 enfants qu'on doit s'occuper en plus de celui de la famille où on est. Oui, je peux comprendre, c'est une très grande responsabilité, ça. C'est ça. En quoi consiste votre travail et comment se passe une journée de travail pour vous ? Mon travail est nourrice. Je m'occupe des enfants qui ne sont pas les miens. Je travaille dans la famille des moulaniers. Je me lève tôt, ça dépend quand l'enfant veut se réveiller. Je m'occupe de lui toute la journée et je me couche entre 22h et 23h car je dois coucher les 3 enfants. Moi, je suis maçon. Je me lève à 6h30 pour aller au chantier. Je commence par regarder mon plan, puis ensuite je finis le soir vers 19h. Et mon seul jour de repos est le lundi pour profiter avec ma famille. D'accord, donc je vois que vous deux, vous avez des métiers très difficiles. Oui. Au niveau des horaires et tout, c'est pas trop compliqué à gérer ? On fait avec. D'accord, je vois. Quelles sont vos principales conditions de travail ? Je dois m'occuper des enfants. Ça c'est difficile parce que on se lève assez tôt et on n'a pas beaucoup de temps en famille et pour ça aussi. Donc beaucoup de responsabilités et beaucoup de fatigue, c'est pas trop dur ? Un peu, mais on n'a pas le choix. Et moi j'ai 6 ans pour faire l'agrandissement d'environ 100 mètres carrés en moi tout seul. D'accord, je peux vous souhaiter que du bon courage. Merci. En tout cas, je vous remercie de votre patience, de votre écoute et votre enthousiasme pour ce reportage. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi. Et donc on espère vous revoir très bientôt et très vite. Merci. Passez une bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi, au revoir. À très bientôt. Bonjour auditeurs, auditrices. C'est Antoine en direct de Paris et nous sommes avec Jean-Claude. Bonjour. Monique. Bonjour. Et Stéphane. Bonjour. 3 Morvanjo venus de notre capitale. Alors je vais vous poser des questions sur comment êtes-vous venu ici et pourquoi vous êtes venu ici. On va commencer par vous, Monique. Pour quelle raison êtes-vous venu dans notre capitale ? Pour le salaire, parce que je gagnais pas beaucoup dans le Morvan, etc. Donc j'avais pas vraiment le choix. Très bien. Et comment êtes-vous venu et en combien de temps ? Je suis venue en train par une femme. Du coup, on m'a payé le billet de train et je suis venue en 6 heures à peu près. La famille qui vous a embauché, qui a payé le train. Très bien. Et vous, Jean-Claude ? Je suis venu à pied et à peu près j'ai fait 100 heures de marche et j'ai toujours marché, je sais pas, dormi une fois ou quoi. Pendant 100 heures sans pause ? À peu près. Très bien. Et vous, Stéphane, comment vous êtes venu et en combien de temps êtes-vous venu ? Moi je suis venu à pied du coup comme Jean-Claude. J'ai pris 7 jours environ. Avec des pauses ? Avec pause, oui c'est ça. Très bien. Ça devait être compliqué, tous ces trajets. Moi pour ma part oui c'était vraiment compliqué. Moi aussi. Pas trop compliqué à trouver un logement pour dormir. Du coup j'ai pas pu trouver de logement mais j'ai dû dormir à la Belle Étoile. Très bien. Quelle société vous a embauché ? C'est une société qui s'appelle Apou Maçon. Et vous, Stéphane ? Oui, je suis aussi dans la même société que Jean-Claude, c'est Apou Maçon. Très bien. Et quelle famille vous a embauché, Monique ? Moi, c'est une famille sur Paris qui s'appelle les Walton. Comment ils vous ont embauché ? Ils sont venus me voir dans le Morvan et puis ils m'ont fait passer des tests pour savoir si j'étais prête à allaiter, etc., si j'allais m'occuper des enfants. Et puis ils m'ont embauché. Très bien. Et du coup, êtes-vous logé ? Et si oui, êtes-vous bien nourri et bien traité ? Oui, je suis logée et vraiment la famille est vraiment bienveillante avec moi. Je suis nourrie et j'ai ma propre chambre dans la maison. Ça doit être assez fatigant, non ? C'est un travail qui demande 24 heures sur 24 et parfois 7 jours sur 7. Mais parce que l'enfant il se réveille souvent la nuit, etc. Donc c'est compliqué, mais on le fait avec.
Du coup, pour voir votre famille, vous pouvez ou c'est trop compliqué? Oui, la famille me paye souvent des billets de train pour aller les voir, etc. Vous y allez avec l'enfant? Oui. Très bien. Et vous, Stéphane et Jean-Claude, j'ai cru comprendre que du coup vous étiez dans la même société. Du coup, c'est quoi que vous trouvez le plus fatigant dans votre travail? Le plus fatigant, c'est principalement les horaires. 6h, 18h, c'est vraiment abominable, quoi. Je confirme. Et du coup, vous travaillez toute la semaine? Non, on fait 6 jours sur 7 et le seul jour de repos qu'on a, c'est le dimanche pour aller prier à la messe. Très bien. Vous avez exactement les mêmes horaires? Ouais, c'est ça, j'ai les mêmes horaires. Très bien. Du coup, les difficultés de votre travail, ce sont quoi, Monique? Moi, c'est surtout la nuit, vu que je dors pas beaucoup, quand le bébé il se réveille pour manger, etc. Et puis, quand je dois m'occuper des autres enfants quand ils n'ont pas l'école, etc. Et vous, Jean-Claude et Stéphane, vous trouvez que c'est quoi Principalement, oui, du coup, les horaires. Du coup, ce qui est compliqué, c'est se lever le matin assez tôt. Mais on a un peu de chance parce que du coup, on finit pas très tard. Mais du coup, reprendre le lendemain sur 6 heures, c'est vrai que c'est compliqué, en sachant qu'on travaille toute la journée, c'est compliqué. Ouais, l'été-hiver, ça doit... Ça pique, ouais. Vous trouvez que c'est pareil C'est très dur, l'été-hiver, oui, c'est compliqué. Je suis d'accord avec lui. Très bien. Est-ce que vous gagnez mieux votre vie par rapport au Morvan? Oui, totalement, je gagne beaucoup mieux ma vie. Je gagne entre 250 et 300 francs de plus, environ, donc oui, c'est vraiment pas mal. Et vous C'est pareil, on a à peu près les mêmes salaires, vous savez, on fait les mêmes heures, les mêmes jours de congé, c'est la même chose à peu près. Et sans indiscrétion, vous gagnez combien à peu près de plus par rapport au Morvan? Au Morvan, je gagnais 100 francs, et là j'en gagne 600. D'accord. Et vous, Monique? Oui, moi je suis beaucoup mieux payée que dans le Morvan, parce que dans le Morvan, j'avais pas de travail, donc j'étais pas payée du tout. Et là, actuellement, je gagne 800 francs par semaine. Par semaine? Ouais. Très bien. N'est-il pas difficile d'être loin de votre famille à cause du travail? Si, mais après, comme je vous l'ai dit, il y a un peu plus tôt, la famille me paye des billets de train, donc je peux souvent aller les voir, mais voilà. Et vous, Stéphane? Moi, c'est très compliqué, je peux presque plus voir ma famille, c'est très rare que je puisse la voir dans l'année. Mais vous avez bien des vacances? Oui, j'ai des vacances, mais vu qu'il y a quand même beaucoup de temps de marche, c'est quand même assez compliqué. Je me doute. Et vous C'est la même. On essaye de les voir le plus possible, mais que quand on est en vacances, on va dire. Et c'est rare, même pendant les vacances, on ne peut pas tout le temps y aller. Je me doute, ça doit être assez compliqué, 100 heures de marche. Très dur. Et arrivez-vous, du coup, ça doit être assez difficile de retourner voir votre famille. Eh bien, je vous remercie d'être venu à ma rencontre. Ça doit pas être difficile, mais grâce à vous, au moins, les Parisiens, ils peuvent voir ce que les Morvangeaux sont venus faire dans notre capitale. Et voilà, je vous remercie pour tout. De rien. De rien. De rien. Et on se retrouve sur Skyrock.